Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 67 du plan d'analyse sur les terres. J'ai enfin reçu du coup du nouveau matériel pour enregistrer, donc théoriquement il ne devrait plus y avoir de problème de son, donc bon, peut-être qu'il y aura du coup quelques modifications à apporter, mais là j'ai voulu directement faire une vidéo en ayant reçu le matériel, et voilà, les petits détails, ça bah voilà, j'échangerai par la suite. Donc bah écoutez, aujourd'hui vraiment vidéo intéressante, il y a pas mal de choses à te dire, il y a pas mal de matière à analyser, on va voir comment se positionner, car bien sûr pour le moment moi je n'arrive pas encore à déterminer si on a vraiment trouvé un bottom pour le moment ou alors non, et c'est pour ça qu'on va voir comment se positionner dans les deux cas, c'est à dire que vous si vous êtes déjà haussier, voir où on en est, et pour ceux qui attendent encore des plus bas, bah voir aussi pareil où on en est. Donc justement on va commencer par ça pour ceux qui attendent encore un développement de vague 2, donc quand je dis de vague 2 en jaune, là tout en bas, encore plus long. Donc c'est-à-dire qu'on ne serait seulement dans le développement de la B, et après par la suite, vous l'avez compris, on irait chercher une vague C qui, elle, ira se développer en 5 vagues. Donc je vais juste supprimer ceci parce que ça fait un peu beaucoup de choses à l'écran, mais on va revenir du coup de plus en détail sur cette vague B. Donc je vais passer en daily, voilà, je vais zoomer un petit peu, comme ceci, et voilà, c'est parfait. Donc dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, c'est le niveau de retracement de la B. On sait que les zigzags peuvent, dans la majorité des cas, retracer les 38,2 et les 61,8. Bien sûr, il y a aussi la zone des 50, 76,4 et 85,4 qu'on ne va pas oublier, mais comme dit, nous on va mettre en évidence les TP qui... Voilà, on va pas mettre des rectangles de partout, on va mettre vraiment les principaux. Donc c'est-à-dire que là, pour voir où on en est, parce que bon, on a eu quand même une belle réaction haussière là depuis une semaine ou deux là déjà, et c'est pour ça qu'il faut quand même revenir voir où on en est sur un retracement potentiel de vague B. Donc pour ça je me place en racine de A, donc vous ne vous fiez pas à voilà, une 5 qui s'est fait entronquer, c'est juste que voilà, sur ce graphique la 3 est vraiment allée tout péter, mais on peut bien vérifier, on finit je pense que voilà, dans la majorité des cas on finit notre 5 au 1736, donc voilà, ça dérange pas. Alors pour ça je me place ainsi, je remonte voilà en racine, et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on touche la zone des 38,2% de Fibonacci. On les dépasse un petit peu, comme ceci, mais là franchement c'est parfait. Donc premier objectif qui se trouve ici en termes de B, on l'a touché. Après par la suite, si on voit que ça continue à péter, alors on a nos 50 comme dit, vous voyez, qui, alors si j'arrive à prendre le rectangle, qui se trouve ici à ce niveau-ci, mais c'est pas ça qu'on va mettre en avant. Nous on va du coup privilégier, si on voit que ça continue à péter vers le haut, la zone des 61,8% de Fibonacci. Et enfin le dernier TP à privilégier dans le cas d'un développement en zigzag, et si bien sûr on pète ce TP là, alors je vous le dirai, là je ne serai plus dans un cas de développement de grande 2 et je favoriserai vraiment un plan vraiment haussier, mais vous l'avez compris, pour le moment c'est trop tôt. Pour le moment on peut vraiment remonter jusqu'à la zone des 3970 $ sans problème, sans pour autant voilà, avoir un scénario haussier. Donc ça c'est vraiment le cas, on va dire, le plus haussier à court terme, moyen terme qu'on pourrait encore retrouver. Mais ce qui va nous intéresser justement pour définir ce sommet de B, ça va être le développement de cet ABC, parce qu'on l'a vu, le développement d'une B en WXY est d'autant plus difficile, et donc moi je ne vois qu'un décompte en ABC du coup se faire. Alors attendez, non, je vais même laisser ça, c'est bon, je vais juste changer l'épaisseur, voilà, comme ceci, c'est parfait. Donc voilà, là ce qui nous intéresse, vous l'avez compris, ça va être le développement de cette vague C. Nous, ce qu'on va essayer de faire, bien entendu, c'est de faire alors non, je vais pas, voilà, je vais juste faire comme ceci. Nous, ce qu'on va essayer de faire dans ce cas-là, c'est de mettre en relation un objectif de vague C avec, vous l'avez compris, un des objectifs de vague B. Donc pour ça, juste pour m'aider visuellement et pour pas trop être perdu, je vais mettre des micro-rectangles dans la zone des 50. On va mettre ça en rouge, voilà. Et aussi, vous l'avez compris, dans la zone des 76,4. Donc voilà, c'est parfait. Maintenant, une fois qu'on a mis en évidence tous les TP de vague B, on va mettre en évidence les TP de la vague C. Donc pour ça, je prends mon fibo d'extension, je me place ainsi. Hop là, je monte en sommet de A. J'étends en bas de B, donc je vais faire, on va faire ça précis. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a nos 100% de Fibonacci qui se trouvent à ce niveau-ci, les 123 et les 161,8%. Je parle pas des je parle pas des 61,8 parce que bon voilà, ils ont déjà été dépassés, et pour le moment voilà. Donc nous on peut s'attendre à une extension maximum des 161,8 dans le cas d'une zigzag bien sûr. Donc
Avec ce sous-décompte, on pourrait s'attendre à un niveau des prix maximum des 3500, 3600 dollars. Donc, par, on va dire, exclusion, on va pouvoir retirer ce TP là et ce TP là. Donc bon, en analysant les choses comme suit, on pourrait s'attendre du coup, vous l'avez compris, à un sommet de B qui aille jusqu'à dans cette zone là, et par conséquent, vous l'avez compris, on irait un peu plus haut que les 61,8% de Fibonacci de retraitement. Donc c'est pour ça, pas de problème si on voit que notre vague C dépasse un peu l'objectif de la vague B, hein, c'est pas grave. On validera ça quand même comme une B malgré tout au 61,8, malgré que ce soit un peu au-dessus. Puis après, par la suite, c'est parti, let's go, on redescend. Donc voilà, donc là on a parlé des objectifs d'extension des vagues C, donc on a les 100% qui se trouvent ici. Donc cette fois je vais juste les déplacer pour montrer, parce que là on va parler de la vague C, donc c'est pour ça c'est bien de mettre en avant les TP des vagues C. Donc voilà, les 123 ici, et extension maximale à privilégier sont les 161,8% de Fibonacci. Donc voilà, donc c'est pour ça maintenant je vais pouvoir faire un peu de place, mettre ceci. Moi j'aurais pu faire directement en fait avec le raccourci, voilà, mettre en retrait la vague B parce que là on a dit tout ce qu'il fallait pour le moment, et on va s'intéresser bien sûr à ce sous-décompte. Donc pour ça je vais passer en 2 heures et on va voir où on en est. Alors déjà avec le développement qu'on a pour le moment en blanc, donc je vais vite fait revenir dessus, hein. Donc bon, pour moi je valide ma une à ce niveau-ci. Donc quand on prend le niveau de retracement, parce qu'on sait que le niveau de retracement est vraiment important de savoir où finit notre 2 pour après par la suite privilégier un retracement de 4. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre 2, voilà, la zone des 50 à 61,8 a été dépassée. Donc dans ce cas-là, vous voyez, on dépasse un petit peu avec la mèche, hein. Dans ce cas-là, on va privilégier une 4 qui va être faible. Donc avant de calculer la 4, vous l'avez compris, il faut trouver où est-ce que notre 3 se finit. Et moi, je vais vous montrer, je vais placer le Fibo d'extension, voilà, comme ceci. Donc je me place ainsi, je vais en sommet et je redescends. Moi je vous le dis, pour moi j'ai une 3 qui va en fait absolument tout péter, hein. C'est à dire que bon, à ce niveau-ci on touche les 423.6 aussi à la perfection, mais j'aurais du mal en fait tout simplement, voilà, de mettre ma 3, vous l'avez compris, à ce niveau-ci. Hop là, on irait chercher une 4, du coup après est-ce qu'on peut s'aider avec le RSI? Voilà, moi si je devrais analyser ça, je placerais vraiment mon bas de 4 ici, parce que bon, c'est un nouveau plus bas qu'on retrouve ici, mais à voir ce genre de figure, alors bon, je vais juste voir si on retrace les 161,8% de Fibonacci, mais bon écoutez, ça m'étonnerait, hein, le mouvement m'a l'air un peu trop fort. Ouais, voilà, les 161,8 se trouvent ici, donc ceci, ça vraiment j'y arrive pas, hein. C'est vraiment, voilà, j'y arrive pas, et c'est pour ça que moi du coup je vais plutôt me baser, je vais m'aider plutôt, pas me baser parce que c'est pas vraiment de la science pure, mais avec le plus haut qu'on a ici au niveau du RSI, donc ce qui me permet par conséquent de placer ma 3 à ce niveau-ci. Voilà, donc ça c'est voilà pourquoi je place ma 3 plus haut que les objectifs bien sûr attendus. Donc voilà, une fois qu'on a du coup maintenant notre sommet de 3, il faut calculer l'extension de la 5, mais on va le voir ensemble que l'extension de la 5 ici, voilà, ça pète tout, hein. Donc bon, quand je prends mon Fibo d'extension et que je me place ainsi, hop là, je vais en racine, je monte et je me place en bas de 4, ici on voit qu'on pète tout, voilà, tout simplement, on dépasse les 423,6, ça pète tout. Donc pour moi dans ce décompte là, il y aurait une extension dans la 5, hein, ce qui expliquerait, vous l'avez compris, parce qu'on sait très bien que les extensions ça existe, hein, que c'est pas voilà, que ça arrive, et que par cette occasion on a, à la place d'avoir une vague 3 qui généralement est la plus longue, cette fois-ci ce sera la vague 5. Mais vous allez me dire, mais dans quel décompte on serait pour le moment? Donc là, vous l'avez compris, on est dans une vague 5. Donc qu'est-ce qu'on doit retrouver dans des vagues 5? On doit retrouver théoriquement, vous l'avez compris, 5 vagues. Donc pour ça, je vais reprendre mes impulsives comme ceci, voilà, et je vais partir comme dit en 1. On va chercher une 2, on prend une 3, on a une 4, et là, boum, sommet de 5, oui ou non, on va voir ça ensemble. Hop là, donc je mets ça, on va changer de couleur, hein, on va mettre ça comme ceci.
Ouais, bah, comme ceci, ça peut aller, hein. Donc bon, je vais même changer le degré pour qu'on voit un peu mieux quand même les. Hop là, parce que ouais, ça fait un peu gros, hein, désolé. On va mettre ça en, on va mettre ça en mineur. Voilà. Bon. Ah, à chaque fois, ça laisse une petite astérix là. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Je sais même pas si elle est enregistrée pendant bah, la capture d'écran, mais bon, j'espère que ça va partir. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait, où est-ce qu'on en est, hein, tout simplement. Donc bon, on va voir quel objectif notre 3 est allé chercher, voir si on peut valider ça comme un sommet de 3, hein. Donc je me place en 1, j'étends en 2, et on voit que la 3, bah voilà, parfaitement va chercher sa zone des 261,8% de Fibonacci. Donc vraiment sommet de 3 ici, vraiment plus que propre. Après par la suite, comme dit, on regarde notre retracement de 2. Est-ce qu'il est allé chercher la zone des 50 à 61,8 pardon, la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci, oui ou non. Donc pour ça, on zoome un petit peu. On voit que notre 2 ici ne touche pas les 50, hein. Les 50 ils sont juste ici. Voilà, on est juste un peu en dessous. Donc ça, vous l'avez compris, ça nous amène à avoir un retracement par la suite de 4 qui lui doit être assez puissant. Et un retracement de 4 puissant, on le rappelle, sont des retracements de vague 4 qui vont chercher la zone des 50% de Fibonacci. Donc je me place ainsi et on voit très bien qu'on est allé chercher les 50. On a mordu, c'est sûr, un peu plus bas, hein. Ici on voit les 50 se trouvent ici, mais on n'a pas touché les 61,8. Donc vraiment, bah ça se valide. Moi j'y valide vraiment comme une 4, vraiment qui se finit au 50. On a vraiment une consolidation à ce niveau-ci. Donc à voir si voilà, ça se finit ici ou même ici en tronqué, hein. Franchement, je suis pas allé vraiment dans le détail pour le moment. Mais bon, ça change pas grand chose, hein, dans tous les cas. Et après, vous l'avez compris, il ne reste plus que l'extension de la vague 5 à calculer. Et encore une petite fenêtre ici qui pop, ça m'énerve, je sais pas d'où ça vient. Bah, hey, mais c'est incroyable. Excusez-moi, mais elle vient de disparaître pour qu'une autre réapparaisse. Bon, bref, c'est pas grave. Ici, l'objectif de la 5, bah, comme d'hab, comme ceci, je monte. J'étends bien sûr avec le plus bas connu pour le moment, et là on a une 5, ou alors comme dit, hein, si notre 4 se finit ici en tronqué, on a une 5 qui finit dans la zone, voilà, qui se perd un peu entre 2 TP, hein. Donc bon, après potentiellement, parce que je vous dis, hein, là dans ce cas là, la zone maximum qu'on devrait attendre pour cette extension, c'est la zone des 261,8% de Fibonacci qui se trouve aux 2894 $ environ. Donc encore retrouver, bah, pourquoi pas encore un dernier petit pop, mais comme dit, moi j'ai un peu de mal, hein, je vous l'avoue. Donc voilà. Après on va voir du coup comment vraiment ça va se développer, hein, mais en fait la chose qui est en fait assez intéressante quand on s'intéresse, comme dit, au développement encore d'une 5 qui n'est pas finie, hein. Donc c'est pour ça que je vais repasser en daily, c'est ça. Tout simplement, je vais remontrer le Fibo pour que ce soit un peu plus clair. Voilà, comme suit. Hop là, je redescends. Et vraiment, ce qui nous intéresse, c'est ça, hein. On voit très sincèrement que là, l'extension de la vague 5 corrèle parfaitement avec, comment je viens de le montrer, l'extension de la vague C qui, elle, finit au 100%. Donc c'est pour ça, encore une corrélation aussi vraiment qui est propre à ce niveau-ci, hein. Donc là, les 100% avec notre extension des 261,8. Mais comme dit, si on voit que ça pète, et je sais pas qu'on ait encore une extension dans la 5, alors ici on privilégiera, vous l'avez compris, la zone des 161,8% de Fibonacci, malgré que ça nous fasse du coup quelque chose de comme ça. Mais bon, ça vraiment, c'est vraiment pas quelque chose que je vais privilégier. Donc c'est pour ça que je vais plutôt m'attendre à, voilà, un développement de sous 5 qui aille au pire, entre guillemets, au pire des cas, que je vais privilégier dans la zone des 1896, donc la zone des 1900 $. Donc quand, imaginons qu'on atteigne ce niveau-là, donc je vais supprimer ceci, hop là, supprimer ceci, et voilà. Donc ça, je vais plus reparler des objectifs de B, hein, parce que on les a déjà mis en avant. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais prendre mon Fibo de retracement pour remontrer, voilà, vous rappelez que là on est dans la zone des 38,2, mais bon, qu'on dépasse un petit peu. Bon bah écoutez, là ce sera dû au sous-décompte, mais on y validera quand même comme une B qui se finit au 38,2. Voilà, ça c'est
voilà, je voulais juste revenir en fait sur le retracement de la baie. Mais dans ce cas-là, alors je vais remettre ça en évidence. On va voir quelle sera là du coup la prochaine zone à attendre en termes d'extension bah voilà, de sous-figure de macro vague 2. Hein. Donc pour ça, je prends ceci, je vais y mettre un peu plus épais comme ceci. Voilà, et ça, bah je vais carrément y mettre, je vais y remettre en minuscule, voilà, et en plus fin. Voilà, comme ceci. Donc, dans le cas où notre B finit, pareil, voilà, je décale un petit peu hein, pour que ce soit un peu plus lisible, vous l'avez compris, pour qu'on comprenne bien où est-ce qu'on en est, voilà, comme ceci. Donc, dans la zone des, bah, voilà, 2900, 3000 $, alors, pour la C, on va prendre notre fibo d'extension, comme suit, voilà. Hop là, je me place en racine, en sommet et j'étends et je reviens comme dit dans notre zone à spéculer. Alors là, les TP qu'on va privilégier vont être les 61,8% de Fibonacci qui se trouvent dans la zone des 1263 $. Donc nous refaire un bottom et enfin on aurait du coup potentiellement fini notre vague 2 et par la même occasion vague C à ce niveau-ci. Ou sinon, alors le dernier objectif qu'on mettra en avant est celui des 100% qui lui retournera dans la zone des 255 $. Donc c'est pour ça, comme dit, moi pour le moment j'ai pas vraiment de confirmation haussière, mais je vais y venir parce qu'après on va parler du plan haussier. Comme dit, moi j'ai pas de confirmation vraiment haussière pour le moment, donc c'est pour ça ça peut rester encore très très piégeur et on pourrait vraiment, bah voilà, nous on va bien sûr mettre en évidence cette épée là, mais on pourrait très bien retourner dans la zone des 100% et retrouver, bah, comme dit, un niveau des prix aux alentours des 250 à 300 $ pour l'Ether. Donc c'est pour ça, pas de surprise. Après, vous l'avez compris, hein, si bah en fait là maintenant on a des bougies rouges et que vous restez dans ce plan là, alors on placera notre Fibo au plus haut qui est connu déjà maintenant, hein, et on déplacera nos TP qui change en termes de prix mais pas en termes de Fibo, voilà comme ceci, ce qui ferait qu'on retrouverait non un prix aux alentours des 1250 mais des 1145, et sinon on n'irait pas chercher, vous l'avez compris, les 250 mais les 137 environ. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on peut dire en termes de décompte, on va dire encore baissier. Mais maintenant on va passer sur le plan haussier. Donc chose à préciser, c'est-à-dire que en termes de plan haussier, je ne vais pas du coup redécompter le sous-décompte, hein, parce que tout simplement ça reste la même chose. On reste dans une vague impulsive, donc qu'on soit dans une vague C ou dans une vague 1, bah écoutez, ça ne va pas changer grand chose, hein. Donc c'est pour ça, je vais pas revenir vraiment sur le sous-décompte, mais je vais parler du coup plutôt du niveau de retracement auquel on devrait s'attendre, hein. C'est-à-dire que bon, alors attendez, je vais même afficher les vagues supérieures, hein, pour que ce soit un peu plus correct. Alors, excusez-moi. Donc bon, je vais partir comme suit. Je vais supprimer le Fibo qui est là et je vais afficher les vagues de degrés supérieurs. Donc pour ça, je vais enlever les mots, hein, ce sera plus simple. Je me place ainsi, voilà. Je redescends. Là, on serait dans le développement d'une 3, d'une 4 et d'une 5. Donc là, c'est juste pour vous vraiment vous montrer dans quel degré de vague on est. Donc je vais juste changer. On va mettre ça voilà comme ceci. Même en plus fin. Et on va remettre ça du coup. Bah, on va laisser ça. Non, on va mettre ça en jaune quand même, hein, ce sera un peu mieux. Donc bon, voilà. Alors, comme dit, moi, je vais pas retravailler, comme dit, tout ceci, parce qu'on a vu qu'on pouvait encore avoir une 5 qui pouvait encore monter. Donc vous l'avez compris, si notre 5 n'est pas fini, on déplacera notre sommet de 1 comme ceci, puis après par la suite, bah, on continuera à calculer les sous-décomptes. Mais pour changer un peu de décompte, et toujours bah voilà, de parler quelque chose qui peut potentiellement encore nous intéresser, donc comme dit, un décompte haussier, où est-ce qu'on en est? Donc bon, moi j'aurais déjà du coup potentiellement terminé la vague 1, hein. Donc c'est à dire qu'on a vu que le développement pour le moment ici tient, et on attend comme dit un développement de vague B. Alors la vague B ici pour le moment il reste du coup se développer pour moi en 3 vagues. Donc c'est à dire que je vais privilégier mettre en avant ça revient au même, hein, de toute façon vous allez me dire, mais je vais mettre en avant un running flat, donc c'est à dire une figure corrective en 3 vagues, hein, donc en A,
en B, à voir si la baie est terminée ou pas, hein, mais là je vais faire avec ce que j'ai pour le moment sur le graphique, et après comme dit aller chercher une vague C. Donc pour ça je vais mettre ça un peu plus fin, voilà. Donc pourquoi je partirai en running? Tout simplement parce qu'on va voir ensemble que la vague B ici retrace parfaitement la zone des 123-127% de Fibonacci, qui est exactement une zone qu'on attend bah voilà, pour ces figures là. Donc je me place ainsi, on dépasse, ah je me suis peut-être avancé un peu trop vite, on dépasse peut-être un petit peu la zone des 123-127, mais bon ça reste vraiment propre pour valider ça comme un running. Un running ou un flat étendu, mais comme vous l'avez compris, moi je vais privilégier le flat étendu. Et après par la suite, comme dit, on calcule l'extension. Donc pour ça, je pars ainsi, hop là, et j'étends en sommet de B. Et on sait que les running flat, eux, ont des objectifs à atteindre dans la zone des 123% de Fibonacci à ce niveau-ci. Donc je vais mettre ça en vert, et la zone des 161,8% de Fibonacci. Donc ça c'est vraiment les objectifs maximum auxquels on pourrait s'attendre dans le cas d'un running. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose importante, c'est qu'on ne va pas chercher la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement qui se trouve ici, et qui est la zone la plus commune pour les retracements de vague 2. Donc je suis désolé s'il y a un peu de bruit au fond, hein. J'ai le petit chien qui fait n'importe quoi là, mais dans le cas où voilà, on n'atteigne pas cette zone, parce qu'on l'a compris, l'extension de la C 161,8 peut aller maximum à ce niveau-ci. Mais comme dit, si on retrouve une extension dans notre vague C, alors à ce moment-là, on ira chercher cette zone des 50 à 61,8, puisque le TP des 261,8 se trouve ici. Mais comme dit, pour le moment, le TP des 261,8 dans les zigzags n'est pas du tout à privilégier. Alors là, après, c'est à vous de voir. Soit vous partez, vous faites confiance à la vague supérieure, donc c'est-à-dire, et je sais il y a beaucoup de choses à l'écran, mais c'est vraiment pour parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais soit vous partez du principe que bah voilà, moi je m'appuie sur le Fibo de la vague 2 et je pars sur les statistiques les plus communes, et j'attends, peu importe ce qu'il arrive, un retracement dans la zone des 50 à 61,8, ou alors ou alors vous vous positionnez autrement et vous vous dites bah moi je vais plutôt faire confiance à la figure, à la running ou à l'étendue qui est en train de se construire, et du coup je vais privilégier un TP dans la zone des 61,8 parce que je vois que ce TP là corrèle avec la zone des 38,2. Donc malgré que les objectifs des 38,2 n'est pas à privilégier pour un retracement de 2, bah écoutez, c'est pas grave, on peut très bien terminer ici, étant donné que notre sous-figure nous amène à terminer notre vague ici, hein, vous l'avez compris. Donc alors pourquoi pas aller mordre un petit peu en dessous, vous l'avez compris, et aller chercher la zone de retracement des 38,2 pour cette vague là. Donc je vais essayer de la mettre en un peu plus épais quand même, voilà, pour cette vague là. Mais voilà, donc ça c'est vraiment après libre à chacun d'interpréter le graphique comme il veut, soit il se base sur la vague la plus grande ou alors la vague la plus petite. Donc bon, voilà. Après, en termes d'extension, donc moi je vais partir pour l'exemple du principe qu'on va finir notre course dans la zone des 38,2%, des 38,2% de Fibonacci pour calculer l'extension de la 3. Mais après vous l'avez compris, si on va chercher la zone des 50, et ben il faudra juste tout simplement redescendre bah voilà, son Fibo, mais les TP resteront les mêmes. Donc on voit que le prochain objectif à attendre dans le cas où on a un plus bas au 2357 se trouve aux alentours des 3927 dollars. Donc là ce serait l'objectif minimum à attendre, mais on sait très bien que nos vagues peuvent atteindre, vous l'avez compris, les 261,8% de Fibonacci et ainsi que les 423,6, mais comme dit on va pas privilégier ces TP, on va rester du principe que notre 3 va se terminer ici. Étant donné qu'on aura une 2 faible, hein, on va avoir une 4 qui elle sera un peu plus forte, donc la 4 forte se trouve dans la zone des 50% de Fibonacci de retracement, donc retrouver un niveau de prix dans la zone des 3144 dollars environ. Donc je vais symboliser ça par un petit rectangle, voilà, comme ceci, vert. Et enfin une extension de vague 5 qui elle ira chercher au pire des cas les 61,8% de Fibonacci et au mieux les 261,8. Donc c'est à dire que notre vague 5 quant à elle pourra se terminer potentiellement en tronqué, mais bon comme dit on est dans le développement d'une 3, donc une tronquée en 3 c'est super rare, donc
TP de sécu, pourquoi pas à prendre ici. Sinon, premier TP majeur au 100%, deuxième TP à attendre au 4742 dollars et dernier TP au 5700. Donc là, je crois que ça nous ferait, bah ouais, clairement, ça nous ferait un nouvel ATH. Et puis après, par la suite, vous l'avez compris, développement de 4 et de 5. Mais maintenant, je vais pas faire ça tout de suite, c'est un peu trop tôt pour parler de ça. Bon, bah écoutez, là je pense que j'aurais à peu près tout dit. On a vraiment vu du coup pour faire bah, quand même faire une petite conclusion, hein. Donc bon, ceux qui sont boules, bah moi si je mettrais un plan boule en avant, je tenterais. Après voilà, ça dépend de votre gestion du risque management ou quoi, mais bon, bien sûr, vous l'avez compris, on parle bien de trading et pas d'investissement. Genre je tenterais une petite entrée au 38,2 et si possible, bah voilà, dans la zone des 2150 dollars. Mais en termes d'invalidation de plan, les boules, votre niveau invalidant, vous l'avez compris, se trouve au niveau des 1736. C'est-à-dire que si on va péter ce niveau, ce gros bas de 2 en jaune, et bah c'est fini, hein. Il faudra du coup opter sur le décompte alternatif qui lui nous emmène encore vraiment à des niveaux de prix vraiment beaucoup plus bas, hein. Donc bon, voilà, c'est-à-dire que là à ce niveau-ci, comme on l'a vu, on peut encore avoir une 5 qui peut se prolonger. Malgré tout, pour le moment, on a vu pour le moment, on a touché la zone des 38,2 de retracement de la baie, donc clairement ça valide potentiellement une baie à ce niveau-ci. Donc comme montré en début de vidéo, dans ce cas-là, le prochain niveau à attendre serait les 61,8 aux alentours des 1145, et sinon au pire des cas, entre guillemets au pire des cas, mais bon, dans tous les cas c'est prévu si ça arrive aux 137 dollars. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo aura été vidéo assez longue parce que comme dit, voilà, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, je voulais pas en refaire parce que voilà, je passais vraiment une matinée entière à voir si le son ça marchait ou quoi que ce soit, et bah finalement ça marchait pas et j'étais là, je vais pas faire de vidéo pour voilà, vous proposer quelque chose qui est même pas plaisant à suivre. Mais là normalement bah tout est bon. Écoutez, j'espère que la vidéo aura été et on se retrouve très bientôt. Merci.